édition, l'heure de la revue de presse de la Voix de la démocratie congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, la VDC en sigle, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise en collaboration avec Congo Forum de ce jeudi 7 juin 2012. Au micro, John Kayembe depuis New York City. Le gouvernement est sur la sellette dans les colonnes du journaux, tant avec la présence d'une forte délégation interministérielle qui séjourne à Goma dans le Kivu, à propos de laquelle thématique gouvernement rejoint celle relative à la guerre de l'Est, qu'à propos de son budget. Mais il y a d'autres sujets tels que le calendrier des élections provinciales qui s'accompagne du refus par M. Ngoyi Mulunda de toute réforme sérieuse de la Commission électorale nationale indépendante. L'organisation du tête national de fin d'études primaires ce jeudi et bien entendu les sports feront partie de cette revue de presse d'aujourd'hui. Gouvernement. Le titre le plus général au sujet des inquiétudes qui continuent à susciter les gouvernements des jeunes technocrates surdoués de Matata Pogno est apparu dans la tempête des tropiques. Ce journal estime que 2 mois après son investiture, le gouvernement Matata s'est bloqué. D'après lui, jusque-là, il n'y a ni texte, ni règlement, ni ordonnance portant fonctionnement et attribution dans les ministères. Ce qui rendrait, selon ce journal, difficile de nommer les collaborateurs des ministres. C'est donc un pilotage à vue conclut la tempête des tropiques. Le potentiel titre budget 2012, 8 milliards de dollars américains, pour quelle priorité? Ces quotidiens croient savoir que ce budget a été arrêté en équilibre de 8 milliards de dollars américains dans le projet adopté en Conseil de ministres réuni en séance extraordinaire mardi dernier à Kinshasa sous la présidence du chef de l'État. Sauf imprévu, précise ce journal, il devrait être déposé ce jeudi à l'Assemblée nationale. À 6 mois de la fin de l'année, écrit le potentiel, il va se poser logiquement un problème de classification des priorités, dont la première est naturellement la pacification des provinces de l'Est du pays. En effet, toute l'œuvre de la reconstruction nationale que le peuple congolais a contribué à rendre réalisable, sous le leadership du président de la République, ne serait qu'un château de sable si elle ne se reposait pas sur la sécurité publique et la paix de nos frontières et sur l'étendue du territoire national. Et le gouvernement ne peut donc en rester indifférent, a-t-il affirmé le Premier ministre cité par le potentiel. L'avenir titre contrôle parlementaire, les ministres Raymond Tshibanda et Kike Mulumba interpellés par l'Assemblée nationale. En quoi ce quotidien? Les 2 ministres membres du groupe parlementaire Terre d'avenir devraient répondre aux 2 questions orales avec débat. L'une concernant Tshibanda sur l'organisation du sommet des francophonies et l'autre sur la non-connexion de la République démocratique du Congo à la fibre optique qui concerne Trifon Kinke Mulumba, le jeune technocrate surdoué de 62 ans. À l'est de la République démocratique du Congo, le potentiel titre « Conflit en Ituri, l'arbre qui cache la forêt ». Pour ce qui concerne la création de la coalition des groupes armés de l'Ituri, Kogaï en sigle n'est en réalité que l'arbre qui cache la forêt. Il s'agit, soutient-il, d'un énième épouvantail qui agite l'Ouganda afin de jouer comme le Rwanda sa partition dans le plan de balkanisation de la République démocratique du Congo. Les prédateurs poussent Kampala à annexer les localités de la province orientale riche en or, pétrole, diamants, au-delà des conflits identitaires entre Emma et Lendou qui minent depuis des années les districts de l'Ituri, province orientale, croient savoir le potentiel
des sources invisibles agissent dans l'ombre pour le contrôle des ressources naturelles de cette partie de la République démocratique du Congo, principalement l'or et le pétrole du lac Albert. Affaires électorales. Les dates des prochaines élections locales sont désormais fixées. 1. Provinciales et sénatoriales sont fixées en février et juin 2013. Les élections provinciales se dérouleront le 25 février 2013, alors que les Congolais éliront leurs sénateurs le 5 juin 2013. Prévues en 2012, ces élections ont été reportées à la suite de nombreuses irrégularités des élections présidentielles et législatives de novembre 2011. Le long cycle électoral entamé fin 2011 par les élections présidentielles et législatives prendra fin en juin 2013 avec une année de retard sur les calendriers fixés par la Commission électorale nationale indépendante. 2. Réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Lors de la présentation de ce calendrier réaménagé, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Ngoyi Mulunda, s'est engagé à mettre en application toutes les recommandations de l'atelier d'évaluation du processus électoral dans le souci, dit-il, de crédibiliser la suite de ces processus. Il a notamment promis que le bureau ainsi que toutes les structures techniques de la Commission électorale nationale indépendante s'emploieront désormais à 1. Fiabiliser et stabiliser le fichier électoral en y ajoutant les OMI. 2. Actualiser la cartographie du bureau de vote en partenariat avec tous les acteurs de terrain. Le président de la Commission électorale nationale indépendante se dit convaincu qu'en observant ces recommandations, la suite du processus électoral subira des améliorations par rapport aux précédentes échéances électorales. Enfin, divers. La prospérité annonce test national de fin d'études ce jeudi pour les élèves finalistes du primaire. Les élèves du cycle primaire de l'année scolaire 2011-2012 passent ce jeudi le test national de fin d'études primaires TENAFEP en sigle sur l'ensemble du territoire national et dans les écoles des enfants réfugiés congolais en République centrafricaine et au Sud-Soudan. Parlons du dossier porte-parole de l'opposition. Africa News écrit « Carton rouge de Wimba à Caméré ». Alors que la bataille pour la désignation du porte-parole de l'opposition fait rage, le député NPCR réclame l'application stricte de la loi, estime que le poste revient de droit à l'UDPS et interdit aux opposants candidats à la présidentielle de 2016 de se lancer dans la course. Route barrée pour le leader de l'UNC, estime ce journal. En sport, le palmarès signale la présence des éperviers du Togo à Kinshasa depuis hier soir en prévision de leur match du dimanche 10 juin au stade de Martyr contre les Léopards de la République démocratique du Congo. Auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, c'était la lecture de la revue de presse congolaise présentée par votre ami de tous les temps, John Kayembe, depuis New York City, la capitale économique du monde. À demain.